Des dysfonctionnements graves à l'usine d'incinération de Strasbourg. L'entreprise traite des centaines de milliers de tonnes d'ordures ménagères chaque année. Mais les services de l'État ont constaté plusieurs manquements dans le traitement des cendres et des résidus de fumée. Regardez, c'est une enquête de nos confrères de France 2, Hugo Barbier et Laurent Desbois. C'est l'une des plus importantes usines de Strasbourg. 300 000 tonnes d'ordures ménagères sont brûlées chaque année dans ces fours, gérés par une société privée. Mais depuis un an, le traitement des cendres issues de la combustion est dans le viseur de la justice, comme vous l'explique l'œil du 20h. Voici l'intérieur de l'incinérateur de Strasbourg, filmé ces derniers mois par des employés. Sur ces images, des cendres et des résidus d'épuration de fumée s'amoncellent à l'intérieur de l'usine quand les filtres sont encrassés. Des substances cancérigènes selon l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Selon ces recommandations, les cendres doivent être manipulées avec une combinaison spéciale et un masque ventilé. Pourtant, sur ces images que l'on nous a fournies, un sous-traitant effectue une intervention sans les protections nécessaires. L'entreprise dit avoir rappelé à l'ordre cette personne. Elle n'aurait pas respecté les consignes de sécurité. Bonjour, vous allez bien? Mais les syndicats, eux, dénoncent ces conditions de travail. Les cendres sont en l'air libre. Normalement, ça doit être fermé ou à l'abri, logiquement. C'est pas très bon pour la santé, quoi. Tout sort des fours et les salariés respirent tout dans l'installation. C'est un danger, oui, en sens où on est beaucoup exposé, quoi. Alors qu'on ne devrait pas être autant exposé à ces cendres. Un constat partagé par les services de la préfecture en charge de l'environnement qui, en octobre dernier, après plusieurs visites de contrôle et une mise en demeure, dressait un constat inquiétant. Les conditions de collecte et d'entreposage des cendres et résidus d'épuration des fumées sont toujours non conformes et à l'origine d'un risque sérieux. Un examen rapide a permis d'observer que de tels incidents ont été récurrents en 2022. Après plusieurs refus d'interview, l'entreprise Senerval nous a finalement autorisé à filmer le site il y a quelques jours. L'exploitant tient à nous montrer qu'il a depuis achevé les travaux de réparation. Dans la zone où l'on voyait des tas de cendres, le ménage a été fait. La visite se poursuit dans la salle de contrôle, où un salarié reconnaît qu'il y aurait néanmoins toujours des dysfonctionnements. C'est en fait le four 2, concrètement, il y a l'électrofiltre bouché. C'est assez récurrent d'ailleurs. Non, enfin... Le responsable de la communication met fin à l'échange. Dans le cadre du fonctionnement d'une usine comme celle-ci, qui tourne 365 jours par an, H24, et qui donne une deuxième vie aux déchets, il peut arriver effectivement qu'il y ait des aléas de production. Mais je vous invite à... Nous sommes invités à quitter la pièce. Par écrit, Senerval justifie sa mise en conformité tardive et précise. Senerval a entrepris dès le début d'année 2022 un important programme de travaux de plus de 4 millions d'euros. Il a cependant été impacté par les effets du conflit en Ukraine. À ce jour, les services de la préfecture ne se sont pas encore rendus sur place pour constater les améliorations que l'entreprise affirme avoir apportées. Une information judiciaire est par ailleurs ouverte pour des faits de mise en danger liés au fonctionnement de l'usine. Affaire que ne souhaite pas commenter Senerval. Mais cette usine pose-t-elle une autre question, celle de la vétusté? C'est en tout cas l'accusation que porte un ancien cadre du groupe qui souhaite garder l'anonymat. Et qui pointe aussi la responsabilité de la métropole, propriétaire des murs. C'est une usine qui est en train de pourrir. La structure même du bâtiment est corrodée et s'effrite à intervalles réguliers. Le béton se décroche à certains endroits. Cela fait une trentaine d'années que je fais de la sécurité et de l'environnement. Très clairement, je n'ai jamais rencontré un site industriel présentant autant de risques. Contacté, l'Eurométropole dément ces accusations. Senerval explique de son côté investir massivement pour moderniser l'usine.